épluche, on coupe en petits bouts. On avait 8 pommes. Plus ou moins, ouais. On avait un petit bout, mais grosso modo, 8 pommes. Ça fait une bonne compote, ça. Hein, Ouais, une bonne quantité de pommes. Ce qui est bien, c'est que quand on a des pommes un petit peu flétries, ça évite de les jeter, quoi. Voilà. Le fait qu'elles soient un peu flétries peut aussi donner un peu de goût. Par contre, faut pas qu'elles soient pourries. Sinon, après, ça contamine toute la compote, quoi. Bah ouais. Toc. Ouais, Maintenant, nous allons bonne quantité. Hein. rincer les pommes. Et moi, je vais jeter tout ça. On va pouvoir mettre nos pommes dans la casserole. On va couvrir d'eau. Voilà. De façon à ce que toutes les pommes baignent dans l'eau. On va y ajouter un sachet de sucre vanillé. On va pouvoir faire chauffer. Et il n'y a plus qu'à attendre. Et on viendra surveiller régulièrement. Voilà. Il va falloir s'armer d'un peu de patience. Voilà, là ça commence à bouillir. Du coup, il va falloir de temps en temps écraser les pommes pour voir si elles se ramollissent. Et il faut laisser mijoter jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. Il faut que l'eau s'évapore de façon à ne garder que le jus des pommes. Ça sent déjà bon. Ça sent la vanille. Ça compote, ça compote. On continue à bien écraser toutes les pommes. On voit qu'il n'y a presque plus d'eau. La compote est presque finie. On va baisser un petit peu. Et on attend encore.
sera une compotée avec des morceaux. Ce sera pas une compote complètement lisse. Mais c'est ça qui est bon. C'est le moment crucial, il va falloir rester à côté de la casserole là. Parce que là il n'y a plus d'eau dedans. Ça va avoir tendance un petit peu à caraméliser. Ben là pour moi, là, la compote est bonne. Elle est prête. Sans sucre ajouté du coup, à part le sucre de. Enfin le sachet de sucre vanillé. Parce qu'on voit des recettes où ils mettent je sais pas combien de tonnes de sucre. Oui. Mais il y a quand même un sachet de sucre vanillé, donc elle n'est pas sans sucre. Elle n'est pas sans sucre. Mais le petit goût de vanille, c'est très sympa avec les pommes. Pour moi, on peut l'arrêter. Il restera un petit peu de jus dedans. Et ce sera sympa comme ça. Excellent. Nous allons pouvoir la réserver dans une assiette creuse. Et la laisser refroidir avant de la consommer. Plusieurs méthodes du coup, l'épluchage possible. Moi je préfère éplucher ma pomme en 4. Et ensuite, je l'épluche. Hop. On choque pas. Elle veut trop long. Sans se couper un doigt. Là, effectivement, ce sont des pommes qui commencent à devenir un peu molles. Pas tout le temps. C'est là, il l'aime pas. Merde. Les pommes. On évite de mettre les déchets dans la passoire. Des pommes qu'on va garder.